Bonsoir à toutes et bienvenue ici dans cette soirée ici. Le soleil vient de tomber, la nuit vient de tomber sur le circuit de Faleras et nous, on va faire la célèbre interview du samedi soir. On a 9 pilotes qui sont avec nous, qui vont nous raconter un petit peu leur week-end et le déroulement de cette dernière épreuve du championnat de la Coupe de France d'autocross et de sprint car. On va appeler tout de suite pour la catégorie Maxi Sprint Thomas Castagnotto qui va nous rejoindre, pilote local, pilote girondin. Thomas, qu'on a l'habitude de te voir maintenant depuis quelques saisons rouler au volant du châssis CPC. C'est pas toujours facile malgré qu'on est assez régulier. On a une belle pointe de vitesse, mais un championnat c'est long et on voit que dans cette catégorie Maxi Sprint maintenant c'est devenu extrêmement relevé. Oui, depuis 2019 j'ai commencé avec le CPC, donc une bonne machine. Après on le développe parce que je suis pratiquement le seul à rouler avec, donc au fur et à mesure on arrive à trouver des évolutions et franchement je suis content parce que comme tu dis la vitesse elle est là, enfin tout marche mais la chance n'est pas là quoi. C'est le petit facteur qui manque peut-être pour vraiment, pourquoi pas rentrer sur le podium de ce championnat, parce qu'un titre c'est une chose, mais déjà être dans les places d'honneur c'est qu'on a fait une belle saison. Tu as l'habitude de faire ce championnat, cette catégorie Maxi Sprint, tu en es l'un des fidèles artisans depuis quelques années et on sent que vraiment ça monte en puissance. Les jeunes qui arrivent de la junior sont toujours là et ça fait vraiment maintenant une catégorie extrêmement plaisante à regarder. Oui, comme tu dis, y a la Maxi Sprint, moi je compare ça un peu à la Junior Sprint parce qu'il faut être propre, pas comme à la Super, on fait une petite erreur, on peut rattraper avec les chevaux, mais je pense que les jeunes qui viennent de la Junior Sprint et les jeunes qui viennent de la Junior seront très forts en Maxi Sprint quoi. Dernière question, t'es à la maison, les supporters sont là, toi. Mais en tout cas, on est à la maison, on a envie de briller. Raconte-nous en quelques mots ton samedi et tes ambitions pour demain. Alors oui, à la maison, oui. Mais, le samedi, là je suis 6e au classement de la manche A et B. Donc on verra demain ce que ça donne. L'objectif c'est d'aller en finale, prendre du plaisir et puis s'amuser. Tout reste à jouer. Et pourquoi pas, 6e, on est pas mal placé. En tout cas, on te souhaite bonne chance et bon courage pour demain. Merci à toi Thomas. Allez, pour la catégorie Tourisme Cup, j'appelle Jean Michaud. Viens me rejoindre Jean. Aux couleurs de Fresh Fruit, bien sûr. Jean, raconte-nous un petit peu cette journée, toi aussi à la maison. Un championnat qui s'est peut-être pas déroulé comme tu l'aurais vraiment souhaité, mais finir par un coup d'éclat à la maison, ça serait quand même vraiment sympa. Écoute, ça commençait très très bien, un peu comme la saison. Il y a des hauts et des bas en dents de scie. Et j'ai été bon ce matin, j'ai été bon à la première manche et puis la deuxième manche, j'en ai mis un peu trop. Je fais une belle cascade, je me suis fait une belle frayeur aussi à toute mon équipe, mais au moins on n'a pas cassé l'auto, elle n'est pas mangée. Voilà, on va pouvoir repartir sereinement demain parce que c'est vrai que ça a été quand même assez impressionnant. Mais voilà, toute l'équipe va bien, la voiture est sur pattes, on est prêt à retourner au convoi demain. Ouais, on va repartir de derrière, ça va être compliqué, mais c'est la vie, hein. On va se battre comme on s'est battu toute la saison. Ça marche jamais comme on veut, c'est ça le miracle du sport auto et c'est ça qui fait qu'il y a des week-ends on en a marre, mais on sera l'année prochaine comme d'habitude. Écoute, on te garde avec nous pour notre plus grand plaisir. Un dernier mot sur ce circuit, tu le connais bien sûr puisque tu es de la région. Un circuit atypique quand même par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur l'intégralité du championnat. Ouais, ça n'a rien à voir avec de l'autocross, mais ça change, ça fait de la variété. On a des circuits très différents comme Saint-Junien où j'adore aussi me rendre. C'est une piste qui est rapide, c'est une piste qui est très dure à doubler. La preuve de ma deuxième manche, il faut en mettre beaucoup trop pour passer. C'est pas passé, il y a des fois ça passe, mais ce coup-ci c'est pas passé, c'est dommage. Voilà, c'est un circuit de cœur de toute façon, je vais pas te dire que je l'aime pas. Il fait partie de mes préférés, voilà. Mais ça change, c'est bien. On finit sur une belle touche et puis un temps merveilleux, c'est cool. On est content de vous recevoir dans ces conditions. Là. Ah puis le cadre est incroyable ici sur le circuit de Faleras, on est là, tu vois, le soleil vient de tomber, on a des simulateurs, voilà, on sent que malgré tout, vous en êtes vous aussi des partenaires. l'OFAC a fait un gros travail cette année, on est encore là ce soir avec toute l'équipe de Star Media pour proposer quelque chose vraiment à tous les partenaires, tous les sponsors, parce qu'on sait que si diffuser cela il coûte de l'argent comme vous êtes partenaire, rouler aussi coûte de l'argent et les sponsors sont importants. On fait du mieux qu'on peut pour aider tout le monde. Nous, c'est compliqué dans la restauration, bien sûr, mais on a la chance même sur le talus. Tu vois, tout à l'heure, on regardait le live, tellement c'est bien fait, tellement on voit pas forcément l'intégralité du circuit suivant les endroits. Donc, on a la chance avec le live qui est un support de dingue. C'est bien pour les sponsors, c'est bien pour l'OFAC, c'est bien pour l'autocross et c'est bien pour Faleras. C'est un beau week-end.
Allez, merci Jean. Et puis on te... vas-y. Il va faire tout noir. Il va faire tout noir. Merci Jean. Mais toi, on est éclairé par l'équipe de Star Media. Allez, pour la catégorie Spring Girl, eh bien, on va appeler Manon Salaneuve qui nous rejoint. Allez Manon. Et désolé, on n'a pas prévu des stalls, mais on va se mettre. Manon, l'habitude de toi aussi de faire l'intégralité de ce championnat de France. On n'est pas très loin de la maison. C'est peut-être limite un des déplacements, allez, on va dire à côté d'Aparaïdi, qui est des plus près de chez toi. Tu es là-bas, juste à la limite de la frontière espagnole, habitué de ce championnat de France. Un mot sur cette catégorie Spring Girl parce que tu l'as connue à ses débuts et on voit vraiment là aussi que cette catégorie a passé un palier. Oui, ça roule de plus en plus vite chaque année et c'est vrai que le niveau est très élevé, surtout avec les juniors qui arrivent chez nous et c'est vrai que c'est pas facile. Moi j'ai fait un bon samedi aujourd'hui donc bon, ça va. Oui, on va revenir sur ça. Affûté au chrono ce matin. Et première manche où on a vu le rythme est assez effréné, mais tu as tenu bon et pour l'instant ce soir c'est pas trop mal au classement. Je crois que je suis 8 ce soir au classement, donc oui, pour moi c'est le meilleur samedi que j'ai fait de cette saison, donc 4 et 5 en manche c'est parfait. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour demain, Manon? Une finale et se faire plaisir, finir en beauté. On a un cadre magnifique ici sur le circuit de Faleras, le public qui était au rendez-vous déjà aujourd'hui. Vraiment se faire plaisir et c'est le mot d'ordre de ce week-end. Oui, voilà, déjà si on arrive en finale, nous on est contents et se faire plaisir. C'est une super piste, Faleras et voilà. Rendez-vous demain, Manon. Je te remercie. Allez, bonne soirée à toi, Manon. Allez, pour la Buggy Cup, Manu Sanchez. Qui vient nous rejoindre avec un châssis, un nouveau châssis pour toi depuis la saison dernière. Cette saison il y a eu des évolutions de fait, tu vas nous en dire un peu plus, mais on te sent quand même vraiment de plus en plus à l'aise. Après c'est compliqué le niveau dans cette catégorie Buggy Cup, je fais que le dire depuis tout à l'heure à chaque division, mais cette année encore cette Buggy Cup, quel niveau? Oui, c'est sûr que plus ça va, plus c'est compliqué. Tout le monde roule fort. Et nous, on est parti sur un nouveau châssis l'année dernière. Quand c'est pas trop mal, mais ça allait pas. Enfin, ça me convenait pas. Donc cette année, on a commencé le championnat comme ça et c'était pas ce que je voulais. J'étais pas à l'aise tout ça. Donc du coup, avec Anthony Machado, on a modifié les trains. Et donc là, ça va mieux, mais bon, arrivé fin de saison. Donc après, il faut se refaire la main sur une nouvelle machine. Donc on verra l'année prochaine comment ça se passera. Mais bon, il y a du potentiel. Oui, il y a du potentiel et on le dit, un championnat c'est assez long, il faut vraiment être partout présent parce qu'on passe du nord où on va dire la Bretagne où c'est plus terreux à vos pistes un petit peu plus noires dans le sud de la France. Il faut vraiment s'adapter à tous les pilotages et aussi adapter sa machine parce que tout va avec et dans cette catégorie et dans toutes les catégories tout va avec, mais c'est vraiment un compromis qu'il faut trouver et c'est pas toujours facile de mettre cette machine au point. Non, oui, voilà, c'est sûr. Voilà, les pistes sont toutes différentes, donc les réglages sont différents. Donc après, je ne suis pas non plus. Mais bon, après, c'est pas évident. Mais c'est vrai qu'on a de jolis circuits, mais voilà, il faut s'adapter à tout ça. Et quand on modifie, il faut repartir sur d'autres choses. Et donc, des fois, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Manu pour demain? Ça a mal commencé, puis au fur et à mesure, on remonte. On remonte, et puis en espérant demain faire une bonne troisième manche pour être pas trop loin en demi-finale. Et puis. Si on peut finir sur le podium chez nous, ça serait le top pour mes amis, mes mécanos, tous mes amis qui sont là, et ma famille, tout ça, et en espérant que demain, que ça continue comme ça. Eh bien écoute, c'est la meilleure chose qu'on te souhaite et bon courage pour demain. Merci à toi Manu. Merci. Allez, dans la catégorie junior sprint Rémi Guénaud qui vient nous rejoindre, le fils des constructeurs des châssis G-Speed par ton père Manu. Rémi, déjà, bravo pour tout à l'heure, quelle manche, on s'est régalé. C'est pour ça qu'on fait ce sport. Tu aurais peut-être toi aussi aimé que la saison se passe un peu mieux. Tu avais peut-être quelques ambitions plus positives, tu vas nous dire. Mais en tout cas, on continue d'apprendre et on peut encore. T'as pas 18 ans encore, donc on peut y aller. C'est un objectif pour toi ou alors on peut aller voir dans une autre catégorie où vraiment t'as envie d'aller chercher ce titre. L'objectif premier, c'est sûr, c'est le titre en junior. Donc tant que j'aurai pas ce titre, je resterai là jusqu'à tant que je peux, quoi. Et ouais, c'est sûr, si la saison elle aurait pu se passer tout le temps comme aujourd'hui, ça aurait été super. Mais bon, c'est comme ça, c'est le sport auto. Oui, c'est le sport auto. Et puis après, tu vas nous le dire. Il y a peut-être. Est-ce que. Moi, je me pose la question, je vais te la poser. Est-ce qu'il y a une certaine pression en étant le fils du constructeur des châssis G-Speed? Ou alors, non, pas du tout, on roule, comment c'est faire?
On roule comme on sait faire, mais faut savoir se faire plaisir au père aussi, au papa, à tout le monde, à toute la team et tout le monde. Donc c'est quand même un peu une pression, mais on arrive à la gérer. Ouais, t'es monté plusieurs fois sur le podium. On sait que maintenant t'es un homme fort. Tu l'as prouvé cet après-midi. Je pense que voilà, maintenant tout le monde est un peu libéré. Maxence aussi. Vous lui avez mené la vie dure. Hein. Il a beaucoup scoré. Ça, il y a pas de problème à le dire. Mais notamment du côté à Heidi, hein, où si ta crémaillère te joue pas des tours ou encore à 2 ou 3 reprises, voilà, vous avez montré que vous pouvez le suivre et s'il partira l'année prochaine, eh bien vous êtes les hommes forts de cette catégorie maintenant. Ouais, c'est ça, hein, c'est la catégorie de l'année prochaine, ça va être compliqué, je pense. Il y a du monde qui va arriver du côté du CEAC. Du coup, Charles Savoie qui a gagné. Au CEAC, je lui passe un petit coucou. J'ai hâte qu'il vienne rouler avec nous. Mais je pense que ça va être une grosse saison l'année prochaine. Oui, et on a déjà hâte de la voir. On laissera partir Maxence sous d'autres cieux. Enfin, et puis nous, on profitera de votre évolution. Un dernier mot. Ta journée de demain, comment tu l'ambitionnes? On a vu que ça marchait aujourd'hui. Maintenant, il faut aller au bout. Ouais, c'est ça, la machine marche super. Je remercie mon père pour toutes les évos qu'on a fait dessus. Tout le team Guéno Sport, les sponsors EMC, François de EMC, Olivier Barré, Clemty, la carrosserie de la Vallée, carrosserie Tinoco. Donc bon, voilà. Puis demain, on va essayer de finir sur le podium. Hein. C'est ce qu'on cherche depuis le début de l'année. Donc voilà. Eh bien écoute, on te le souhaite et pourquoi pas à demain soir, pas très très loin d'ici sur le podium. Merci à toi Rémi. Rémi Guédo qui était avec nous pour la catégorie Junior Sprint. On va passer à la catégorie Maxi Tourisme avec Sébastien Mercier. Le voilà Sébastien. Ah Sébastien... Alors, est-ce qu'on s'est remis d'une manche pareille? Parce que ça a quand même été insoutenable tout à l'heure. Hein. Avant de te poser une question, beaucoup ont dit il y a quelques temps, la catégorie Maxi Tourisme en autocross, voilà, on s'en est mis peut-être un petit peu. En tout cas, aujourd'hui, on a montré qu'avec 20 pilotes, il y a des voitures pour faire vraiment un grand championnat. Et il y a les pilotes qui sont là pour garantir le spectacle, on l'a vu tout à l'heure. Oui, ça a été un peu compliqué parce que j'en fais que quelques-unes de temps en temps. Donc retenir la pression, ça me manquait pas. Mais bon, c'est bien parce qu'être devant, ça fait toujours plaisir. C'est une très belle catégorie qui coûte super cher. Parce que la carrosserie, on sait tous que c'est un sport de contact quand même. Donc voilà, quand j'ai vu ce qui s'est passé tout à l'heure dans l'autre manche par exemple, c'est un peu compliqué, j'étais dégoûté pour eux, mais bon. Mais non, mais c'est une belle discipline, c'est une belle catégorie quand même, faut pas nier. Après, c'est onéreux, donc forcément les gens se retournent plus sur les buggy parce que déjà il n'y a pas de pare-choc, donc voilà. C'est vrai, mais tu viens de tout expliquer. Voilà, hein. Aujourd'hui, même on le voit, il y a quelques années, tu as connu ces années d'antan de la D3 libre, où c'était D2 libre, D3 c'était les buggy, mais D2 c'était les voitures, mais il y avait beaucoup plus de voitures un petit peu commercialisées, les Escort Cosworth, ou alors on avait Serge Noël avec sa 309, voilà, il y avait plus de voitures commercialisées, alors qu'aujourd'hui, si on veut venir en maxi, c'est avec une T3F et un gros moteur et une grosse boîte. Pas spécialement, parce que déjà quand Serge Noël roulait, moi j'étais sur le bord du talus. Hein. Je suis pas si vieux que ça, je te remercie. Mais après, un T3F, tu as plus de possibilités de réglage. C'est pas une vraie caisse, donc quand ça tape, ça reste un buggy après, avec une carrosserie de voiture, donc c'est plus facile à réparer. Ce qui coûte cher, c'est vraiment la carrosserie et la mécanique. Parce qu'on reste sur un moteur de véhicule de série, donc c'est pas un moteur de moto, donc voilà. Donc ça vaut un petit peu d'argent, hein. Moteur boîte, faut pas se cacher, c'est comme ça, et c'est ce qui marche. On va revenir sur le sportif. Vous nous avez livré une manche incroyable. C'est vrai que dans la deuxième, malheureusement, ça s'est moins bien fini. C'est des choses qu'on aime un peu moins. Mais en tout cas, dans la première, quel régal. Avec un Guillaume Leduc qui est toujours là pour le championnat. Tu vois, tout le temps est en train de se mettre. Il y a Anthony Lanoé, Stéphane Genet et Frédéric Poulain qui se sont livrés une bataille à 4 cette année. Tu fais quelques piges. À chaque fois que tu viens, tu nous montres tout ton talent. Ça nous rappelle à la belle gloire de tes titres de champion de France. Est-ce que... on pourrait voir Sébastien Mercier, pourquoi pas, venir s'infiltrer là dans cette bataille sur un championnat complet? Alors, pour être franc, un championnat complet, non. Par manque de temps, et puis ça coûte vraiment de l'argent. Hein. Pour moi, il y a 2 courses qui sont très loin, et je ne peux pas me permettre. Par contre, faire l'année prochaine 2-3 courses de plus, pourquoi pas, oui. Donc on va revoir Sébastien Mercier au moins l'année prochaine, c'est sûr, sur le championnat de France. Oui, normalement, oui.
Eh ben, ça déjà en soi c'est une très bonne nouvelle. En tout cas merci Sébastien d'avoir accordé de ton temps pour cette interview et puis on te souhaite bon courage pour demain, que la bataille soit belle. On va essayer, hein. On est là pour ça, hein. Je suis là pour m'amuser. Hein. Je veux pas embêter les copains non plus, mais bon. On est là, voilà, on est là pour gagner. Hein. Il y a un damier et c'est celui qui le franchit en premier. C'est ça, c'est la loi du sport. Merci à toi Sébastien. Allez voilà donc pour la catégorie donc Maxi Tourisme. Allez la catégorie Buggy 1600 avec Kevin Navaille qui vient. On l'avait perdu un petit peu de vue notre ami Kevin, mais c'est vrai saison un petit peu en dilettante, mais à la maison obligé de venir rouler. Ouais, on n'a pas eu une meilleure saison, mais bon, on a voulu monter le projet avec le buggy MMS avec un moteur Kawasaki. On a sorti une bielle à Is-sur-Tille. Donc on a fait une petite pause et puis à la maison on avait trouvé un moteur, mais tonton m'a proposé de me prêter sa machine. Donc je suis arrivé avec un ZDEC, avec un 1300 Yabusa que je ne connaissais pas. Donc on essaye, on s'amuse et on commence à développer, ça va aller pas mal, ouais, je pense. Nouveau châssis. Et alors, quelles sont ces premières impressions des châssis tchèques par rapport à ce que tu as pu avoir? C'est différent. Les ponts, par contre, c'est l'essentiel, je trouve, par rapport aux chaînes, pour l'entretien et tout. Mais après, il faut s'y faire. C'est pas ma conduite, donc pour le moment, il va falloir que moi, je me calme pour pouvoir y arriver, mais ça devrait le faire. Voilà, cette année un petit peu en stand-by, on vient pourquoi pas faire une perf à la maison. On sait qu'en Buggy 1600 le niveau est très très haut. Il y a une bataille en plus au championnat qui est en train de se jouer. Mais comme l'a dit Seb aussi, on vient pour faire quelque chose aussi, montrer que pourquoi pas la saison prochaine. Voilà, on t'a vu sur plusieurs coups d'éclat que tu étais capable d'avoir le niveau des meilleurs. Ouais, bien sûr. Non, on est surtout venu pour s'amuser, pour être devant notre public et devant les partenaires, surtout à la maison. Remercier les bénévoles pour tout ce qu'ils ont fait et tout, toute la semaine et tout. Donc voilà, après on est là pour s'amuser, on va prendre plaisir. Eh bien c'est tout ce qu'on te souhaite et nous aussi avec en tout cas. Je te remercie Kevin. Pas de souci, à l'année prochaine mon grand. Merci à toi. Allez, dans la catégorie Super Sprint, je vous demande d'accueillir celui qui a plus de titres que ma main, Vincent Priat, 6 fois champion de France. Vincent, voilà, toi aussi, je continue, mais quel manche tout à l'heure avec David. On commence par ça parce qu'on s'est vraiment régalé. Oui, moi c'est pareil, je me suis régalé, même si ça a été chaud toute la manche. Et non, c'était super. Tu le connais, en plus, comme je le disais, vous êtes un petit peu tous les deux en toute liberté. Toi, cette année, on va dire que voilà, hein, le championnat, c'est pas l'objectif premier. David, lui, arrive du championnat d'Europe. Vous étiez tapé une finale de dingue la saison passée. On continue et en tout cas, c'est vraiment un garçon à qui on peut se mesurer. Ah oui, ça a été propre et tout, franchement non. Et puis j'ai fait quelques courses en Europe, on a fait quelques batailles. C'était bien, ouais. Tu as goûté justement un petit peu à ce championnat d'Europe. On le sait, tu nous l'avais dit à Stenbourg, on ne va pas rentrer dans les débats, mais un nouveau châssis est en construction. L'année prochaine, est-ce que Vincent peut faire un peu d'Europe? Est-ce que ça sera le championnat de France? Quel est ton programme pour la saison passée? Pour la saison qui vient, pardon. Oui. Non, mais là, cet hiver, on va développer le nouveau, là. Et on va faire, comme cette année, le championnat de France en priorité. On va jouer le championnat de France et quelques courses en Europe. Donc à l'attaque d'un 7e. Voilà. Allez, ça c'est dit. Merci en tout cas Vincent de nous avoir accordé un peu de ton temps et puis on te souhaite bon courage pour demain et continuer de nous régaler, en tout cas c'est ça qu'on aime. Allez, dans la catégorie Super Buggy, il peut venir à la lumière, c'est un grand nom de l'autocross français. Dany Lévesque, on va commencer par combien de saisons en autocross? Alors là, je les compte pas, donc non, on va pas déblatérer là-dessus, c'est pas la peine, parce que non. Et puis il faut regarder devant, hein. L'avenir est encore là. Dans cette catégorie Super Buggy, on est venu se faire plaisir. Tu as connu beaucoup de catégories dans l'autocross. Aujourd'hui, la Super Buggy, tu t'y plais et on t'y sent bien installé. Oui, je me sens bien installé, je suis là pour me faire plaisir. Donc en fait, le plaisir passe par quelques résultats, quelques belles pertes que j'arrive à faire et je suis très content. Très content, donc les belles perfs, ils s'associent à plusieurs choses, une superbe auto, superbe voiture, puis une association avec le team L'Avenue, là où tout va bien, donc pas de problème. Oui, parce que pour bien conduire ces véhicules, on le sait dans cette catégorie Super Buggy où il y a des chevaux un peu partout, pour bien conduire ces véhicules, il faut être aussi bien entouré et on sait que la fiabilité est quelque chose d'important dans ces véhicules parce que qui dit qu'on a beaucoup de chevaux dit beaucoup de préparation, beaucoup de mise au point et derrière tout ça, avoir une équipe, c'est vachement important.
Tout à fait, une bonne équipe, bien soudée, des mécanos sympas et tout va bien. On est là pour se faire plaisir. Oui, voilà, pour se faire vraiment plaisir. Donc le plaisir supplémentaire, c'est que là, face, ils m'ont prêté leur voiture. Et là, ça, c'est le top, ça. Pour s'amuser, impeccable. Donc en fait, ce qui s'est passé, tu sais qu'on est allé en Espagne. J'avais prévu rouler avec cette voiture-là en Espagne, mais elle était déjà prise. Donc du coup, ils m'ont proposé de me l'amener ici. Et donc c'est sympa, je les remercie aussi. Ouais, un bel effort et un beau remerciement et un plaisir fou à conduire cette machine, je suppose. C'est malheureusement, le résultat de la deuxième manche est vraiment décevant. Finir dans le rail, c'est pas sympa, mais bon, voilà. C'est le jeu, la joie, le charme ou ce qu'on peut appeler même la frustration du sport mécanique. Tu sais très bien ce qu'il en est. En tout cas, Dany, demain, on peut te souhaiter la même chose, prendre du plaisir au volant de cette machine de dingue. Ben, j'espère, je te remercie. Merci à toi, Dany, et puis je te laisse rejoindre les collègues et on va nous clôturer cette journée du samedi. On va essayer d'avoir Guillaume, il est par là. Écoute Guillaume, on te coupe un petit peu dans ta soirée, même si on sait que ça sera diffusé demain matin. On est vraiment dans une belle soirée, un beau meeting de retour sur ce circuit de Faleras, toi qui l'as bien connu, mais cette fois-ci avec une nouveauté, des simus. Tu t'es lancé dans un beau projet et pour l'instant ça a l'air d'être une belle réussite quand on voit tout le monde qui est convié autour de nous. Ouais, c'est extra, je vois tout le monde sortir avec la banane. À titre perso, je suis absolument heureux de remettre les pieds sur les pistes du championnat de France, ça c'est une certitude. Après quelques années de bons et loyaux services, non, c'est un vrai plaisir. Racing for You me permet de venir revoir les copains sur les courses et d'en faire profiter à tout le monde, petits et grands. Voilà, donc c'est une belle aventure humaine. Voilà, ce soir, petit tournoi. Demain, sur cette journée de dimanche, vous verrez la vidéo demain matin. Mais voilà, demain, on est là toute la journée aussi pour venir faire découvrir. Il y a des petits classements, il y a des petits challenges. Tout est fait pour que tout le monde reparte heureux. C'est ça, l'idée, c'est de pouvoir faire profiter au plus grand nombre sans limite d'âge, voilà, les joies du sport automobile au travers de la simulation. Aujourd'hui avec des simulateurs statiques qui sont accessibles à tous ou presque. Et puis on en a profité pour créer la surprise un peu sur cette dernière épreuve de l'année en venant avec un simulateur sprint car dynamique. Voilà, donc là les meilleurs pilotes sont venus se confronter les uns les autres et effectivement il y a un challenge qui est organisé avec un joli cadeau à la clé. Et puis les voitures passent à quelques mètres ici, déboulent complètement, ça permet aux plus jeunes, voire même aux plus anciens, vraiment de se mettre dans la peau des pilotes. Mais c'est ça, le parallèle est tout à fait faisable entre la simulation automobile et ce qu'ils ont sous les yeux, donc je suis ravi de pouvoir leur faire partager. On sait que c'est un sport qui, hélas, n'est pas forcément difficilement accessible à tous, il ne faut pas se leurrer. Voilà, les aider en leur mettant un petit pied, quelques sensations, ça ne remplacera jamais le réel, c'est une certitude. Mais je suis ravi de pouvoir contribuer à ce rêve de gosse. Mais il y a encore pas mal de gens qui ont la soixantaine d'années passées et qui rêvent encore comme des gosses sur mes simulateurs. Voilà, c'est clair Guillaume, c'est un beau message que tu viens de nous passer. Si on veut te contacter, tu fais tout type de simulateurs, Racing for You. Quels sont tes liens et comment on peut se renseigner ? Suivez la page Facebook Racing for You, un site internet en cours de construction. Voilà, et puis effectivement, si vous êtes particulier et désireux d'investir dans du matériel, Racing for You, l'idée c'est de proposer du matériel de qualité à prix relativement abordable et très évolutif. Donc on s'adresse vraiment à tout le monde. On fait des châssis sur mesure, le client reçoit le châssis monté chez lui à son nom, voilà, quelque chose d'assez innovant. Et puis depuis peu, on fait aussi des prestations pour les professionnels, donc des soirées entreprises, des portes ouvertes, voilà. Donc si vous êtes intéressé, je serai là pour vous répondre. Et puis voilà, des événements comme cela aussi sur les manches du championnat. Tu es venu notamment du côté de Saint-Vincent-des-Landes avec plus un côté camion cross. Là, on vient sur le circuit. Voilà, on s'adapte aussi aux différentes manifestations. C'est ça, on a démarré sur invitation de Saint-Georges de Montaigu en championnat d'Europe cette année. Et puis on a vu que ça avait plu, que l'engouement était certain sur la simulation automobile. Donc j'ai pris les devants un petit peu en contactant quelques organisateurs clés, voilà, proches de chez moi. Et je crois qu'on peut dire que c'est une réussite, hein. Les simulateurs n'ont pas des amplis de la journée. Donc voilà, on est reparti pour faire une journée complète de dimanche aujourd'hui. Et puis j'espère être présent le plus possible l'année prochaine sur les circuits d'autocross. Eh bien avec plus grand plaisir de nous faire découvrir la réalité avec un petit monde de virtuel. Merci à toi Guillaume, bonne soirée. Merci à l'équipe de Star Media. On en a fini avec cette longue journée. Vous verrez cette vidéo demain matin. Nous, le soleil vient de tomber et Jean... Il fait tout noir.
on va aller se coucher. Bonne soirée à vous. Ciao.